Mathias, il était là l'année dernière, il est plus là. Alors, au moment de monter dans l'arche, Dieu il dit une chose qui est bizarre. Il dit, faites monter les animaux qui sont purs et ceux qui ne sont pas purs. Donc ceux qui sont cachers et pas cachers. Pourquoi tu dis pas purs et impurs? Pour pas les mettre sur le même piédestal dans la phrase. Faut pas les mélanger dans la phrase. Bah, si tu dis purs et impurs, ils sont pas mélangés. Au contraire, tu dis purs et impurs, ils sont clairement pas mélangés. Il a dit pas les Tu dis ceux qui sont purs et ceux qui ne sont pas purs. Parce que la Torah, elle est pudique. C'est pour nous dire que voilà, elle voulait pas dire impur. C'était un peu comme un. Pas mal. C'est un peu ça. On est en train de nous dire, on est en train de nous donner un message que même un mot qui est vrai, c'est vrai, l'animal il est impur, il n'est pas caché. Tu dis, non, je ne vais pas dire il est impur, tu dis il n'est pas pur. Tu utilises quelque chose de plus positif. On sait que le cerveau il entend que les choses positives. Et on apprend en tant que dentiste, quand on parle à des enfants, de surtout pas dire quelque chose de négatif. Tu dis pas, il n'y aura pas de piqûre. Il ne faut pas dire le mot piqûre. Tu dis même s'il dit il n'y aura pas, il n'entend pas ne pas. Il va entendre ce qu'il y a après. Donc le cerveau il n'entend pas ce qu'il y a de. Il n'entend pas la négation, il n'entend que le mot. Tu dis qu'il n'est pas pur. Tu n'as pas dit impur. Tu accentues pas le côté négatif des choses. Tu essaies de toujours penser positif, de parler positif, de penser positif. C'est quelque chose qui est très fort. C'est un premier message. Et en vérité, ça peut s'appliquer dans la vie de tous les jours. Tu vois que t'as envie de crier, t'as envie de dire ça c'est. Ah non, tu vas pas dire c'est mauvais. C'est pas bien. Quand le rabbi parlait, il disait jamais la vérité. Il disait le contraire de la vie. Pour dire, il y a des fois des choses où c'est bien de pas trop souligner le mauvais côté qu'il y a, essayer d'appuyer un peu sur le côté positif, essayer un peu de se concentrer un peu comme ce qu'il a dit Alexandre. Des fois, il y a des choses qui sont pas forcément bien, on va essayer de se concentrer sur ce qu'il y a de bien justement. Et comme il a dit Benjamin, il y a un enseignant du Baal Shem Tov qui nous dit tout ce qu'on voit chez quelqu'un d'autre de négatif, ça veut dire que nous on l'a en nous. Ah pourquoi? C'est pas vrai. Ouais, je suis d'accord. C'est pas vrai. Pas vrai. Bah, c'est quoi? Alors quoi, moi je suis là, je suis en train de voir quelqu'un qui est en train de se saouler, qui est en train de dire des gros mots, qui est en train il est en train de manger n'importe quoi, il est grossier. Qu'est-ce qu'il y a? Moi je suis comme lui. Parce que je l'ai croisé, alors je suis comme lui. Des gens pas bien, ça court les rues. Des gens qui sont tordus, ça court les rues. Alors parce que moi j'ai vu quelqu'un de tordu, c'est-à-dire que moi je suis tordu. Comment ça marche? Comment c'est possible? À notre manière, on peut l'être. Par exemple, quelqu'un il peut être mal poli en insultant et en traitant des gens dans la rue. Et nous, on peut être mal poli d'une autre façon, c'est-à-dire on peut De bien manière plus parler. fine. C'est ça que tu veux dire? C'est ça. On est Ça, c'est différents. vrai. On a Ça, c'est vrai. la même carte, mais d'une autre façon. Par exemple, quelqu'un peut être avare parce qu'il il garde tous ses sous pour lui, mais un autre qui est très riche, il peut ne pas donner de l'argent à un mendiant et pourtant il peut être avare aussi alors qu'il a de l'argent. Enfin, c'est à sa manière. Ça, c'est la première étape. Ça veut dire que. On dit pas aussi que dans la vie, genre, quand on monte un truc, ça te concerne. Je dis par exemple, tu vois un accident, fais attention, ça peut t'être concerné. Voilà, exactement. Voilà. Tu vois un mec On a deux bonnes réponses. c'est-à-dire en gros. On a deux bonnes réponses. Elle, ce qu'elle dit, c'est première chose. Si tu vois quelque chose, donc ça veut pas forcément dire que toi, t'es tordu autant que lui. C'est pas ça que ça veut dire. C'est pas ça qu'on est en train de dire. On est en train de dire, peut-être que, de manière très fine, toi aussi, t'as un peu ce défaut-là. Toi aussi, t'as un peu quelque chose qui tend vers ça. Et comme il a dit Jacob, il y a un principe dans la Torah qui nous dit que tout ce qu'on voit et tout ce qu'on entend, c'est pas pour rien. Dieu, il fait en sorte que chaque détail de la création, il est géré au maximum. Et ça, si Dieu veut, on pourra même faire un autre cours, c'est un cours entier. Est-ce que Dieu, il dirige tout? Est-ce qu'il y a des choses que Dieu, il dirige pas? C'est une question, ça. Alors, bon, ça, c'est un autre cours, mais nous, on va dire, Dieu, il dirige tout. S'il il a décidé que toi, aujourd'hui, tu allais croiser cette personne-là à ce moment-là, alors c'est-à-dire que forcément, ça doit t'apporter quelque chose de positif. Donc forcément, tu dois en tirer un enseignement. Et donc ça veut dire quoi? Peut-être que toi, Dieu il t'a mis ça devant toi pour que tu te corriges un petit peu. Pourquoi? Parce que si on te l'avait montré en toi, quand c'est mes défauts à moi, là, je ferme les yeux. Il n'y a plus rien. On ferme tous les défauts, on ferme tous les yeux quand c'est nos défauts à nous. Mais quand on te montre ton défaut à toi chez l'autre, l'autre, t'as bien envie de l'éclater. Hein. Tu le vois, tu dis, lui, il est tordu, et toi aussi. Mais non, quand c'est moi, je vois plus. Alors on te l'a montré chez l'autre. Et pas forcément de la même manière. On t'a accentué un petit peu pour que toi, tu puisses un peu voir, même si c'est un peu plus fin chez toi, tu puisses voir un petit peu ce que c'est chez toi. Ça, c'est la première manière de voir. En vérité, ça, on va le voir avec un autre épisode de la paracha de Noach, justement. Quand on voit que donc Noach, il monte dans l'arche et le déluge il se calme, il descend de l'arche,
qu'est-ce qu'il fait la première chose? Quand quelqu'un il est content, qu'est-ce qu'il fait la première chose? Il fait un kidouche à la Sina. Il fait quelque chose, il fait un Famagan, il fait, voilà, il vous remercie, il fait une Seouda, il va chez le traiteur, il fait la cam. C'est comme ça, non? C'est-à-dire qu'il a voulu faire un kidouche, qu'est-ce qu'il fait? Il a besoin de vin. Qu'est-ce qu'il fait? Il va planter une vigne, il va boire du vin. Et là, il va s'enivrer, il va devenir saoul, il va se dénuder. Ça, c'est l'histoire telle qu'elle nous est racontée. Et ces enfants, comment ils vont réagir? Il y a le plus petit, il va voir, il va dire, il va se moquer, il va aller voir les grands frères et dire, regardez papa là-bas. Il va se moquer. Il va aller voir les grands en disant, regardez comment il est. Et les deux grands frères, qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah? Ils se sont retournés, ils ont marché à reculons, donc la tête retournée, et ils l'ont couvert. Et la Torah, elle redit à la fin, et ils n'ont pas vu la nudité de leur père. À ce moment-là, il y a une grande question. On vient de dire tout à l'heure que la Torah, elle ne dit pas des choses pour rien. Si elle nous dit qui n'est pas pur, au lieu de dire qui est impur, elle a rajouté des mots et des lettres pour t'apporter quelque chose. Et ici, elle te répète encore. Ils ont marché à reculons, forcément qu'ils n'ont pas vu, et ils avaient la face détournée, forcément qu'ils n'ont pas vu. Et toi, tu me dis encore, et ils n'ont pas vu la nudité. Merci, j'ai compris. Pourquoi tu me répètes encore? En vérité, la clé, elle est la suivante. C'est-à-dire que quand on regarde quelqu'un, il y a deux manières de regarder. Et ça, on va répondre un peu à la question qu'on a dit. Est-ce que c'est possible de voir que du positif ou pas? C'est-à-dire que comme on l'a dit, on va voir quelqu'un, on va voir qu'il y a un défaut, on va se dire, bon ok, alors Dieu il me met quelque chose devant moi, c'est pour me corriger moi. Mais alors quoi? Alors l'autre, lui, c'est un instrument, c'est un pantin. Alors un juif, il vient, on sait qu'un juif, c'est un but en soi. C'est pas un moyen pour quelque chose d'autre. Et toi, tu es en train de me dire, non, mais tu sais quoi, lui, c'était un pantin. En vérité, il est passé devant toi. C'était juste pour t'apporter un truc à toi. Mais si lui, il est tordu, on s'en fout. C'est pas possible. On ne peut pas dire un truc pareil. C'est-à-dire que forcément, lui aussi, il doit bénéficier de cette rencontre. Et là, tout va être déterminé avec la manière avec laquelle toi, tu vas regarder les choses. Est-ce que quand tu le regardes, tu vois quelque chose de négatif pour le critiquer, comme il a fait, le dernier des fils de Noach Ham, ce qu'il a fait, il a voulu se moquer, il a vu quelque chose de négatif, ok c'est négatif, je critique, je me moque. Qu'est-ce qu'ils ont fait les deux autres? Ils ont vu quelque chose de négatif, ils ont voulu aider, ils ont voulu essayer d'améliorer, de corriger. Et ça en vérité c'est la clé. Quand tu regardes quelque chose de négatif, quand Dieu il te montre quelque chose de négatif, il y a deux options. Soit tu vas rien faire et tu es là juste pour critiquer, pour juger. À ce moment-là, ça veut dire, regarde chez toi. Il doit y avoir un petit peu chez toi aussi. Peut-être de manière fine, peut-être pas autant que lui. Mais il doit y avoir quelque chose chez toi. Si tu vois que tu vas aller l'aider, tu dis attends, je vais essayer de l'aider à s'améliorer. Alors, oui, comme on l'a dit, il n'y a pas du positif partout. Des gens tordus, il y en a partout. Et les gens qu'il faut aider, il y en a partout. Donc si tu décides maintenant, moi je vais le voir, mais de manière positive, je ne vais pas le voir lui et le juger lui. Je vais juger ses actions. C'est pas du tout la même chose. Même quand on parle à un enfant, ça on l'apprend toujours. Il ne faut jamais lui dire toi t'es mauvais. Toi t'es On peut lui dire non, que tu t'es peux pas pas. très bon. Tu dis ce que t'as fait, c'était pas beau. Tu peux t'améliorer. Mais tu dis pas que toi t'es nul. Honnête, de moyenne, c'est bof. Hein? Tu peux pas dire toi t'es nul. Tu dis non, ce que t'as fait, c'était pas bien. Donc c'est la même chose. Quand tu vois quelqu'un, tu vas voir ce que lui il a fait. Ce que lui il a fait, ça, il faut le. Et c'est pour ça que finalement, on va répondre aussi à la question tout à l'heure, mais on n'a pas posé une question, personne n'a relevé. Je m'étonne de toi. On a dit, la Torah, elle vient, elle te dit l'animal qui n'est pas pur. Bah, ok, mais des endroits dans la Torah où la Torah, elle te dit les animaux impurs, il y en a des centaines. Alors toi, t'es mignon, tu m'apportes l'histoire de Noir et tu me dis, ah là, il a dit qu'il n'est pas pur. Mais dans tout le reste de la Torah, dans toutes les lois sur les animaux, c'est écrit impur, 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 impur. Et toi, tu me dis, non, la Torah, c'est attention, la Torah, c'est positif. Et attends. Voilà, en vérité, la réponse, c'est exactement ça. C'est ce qu'il a dit. Ça veut dire, quand on est en train de raconter des histoires, on n'a pas besoin de souligner des choses qui sont pas positives, les choses qui sont pas belles. C'est des histoires, de toute façon, on comprend. Mais quand on parle de loi, alors là, ça doit être clair pour tout le monde. Imagine quelqu'un qui vient et te dit, est-ce que le porc, c'est permis ou c'est interdit? Tu dis, bah, c'est pas très interdit. Non, il te dit, c'est pas très permis. Je dis pas, c'est interdit. Il dit, non, c'est pas très permis. Ah, t'entends quoi? T'entends, bon, il y a un moyen de... Voilà, je dis, bon... Alors, quand il te dit c'est interdit, c'est interdit. Et c'est clair. Et quand c'est les lois, on rigole pas. C'est-à-dire que quand Dieu il te demande de faire quelque chose, là, on rigole plus. Et là, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Impur, c'est impur.
Et donc, du coup, ici, c'est la même chose. Quand tu vois quelqu'un qui fait quelque chose qui est pas bien, ou qui a une mauvaise manière d'être, un mauvais comportement, ou qui a des mauvais traits de caractère. Là, encore une fois, ça ne veut pas dire que tout est positif, tout est parfait, on va voir que tout est parfait chez tout le monde. Mais ta manière à toi de voir, elle va être positive. Ça veut dire, tu vas te dire, en vérité, lui, il est bien, ce qu'il a fait, c'est pas bien. Et moi, si je l'ai vu, je vais essayer de l'aider. Je ne suis pas là pour le critiquer, ou pour le descendre, ou pour le juger. Donc à ce moment-là, c'est une manière de voir qui est positive. Et oui, on peut voir le positif partout. Parce que comme il a dit Alexandre, on va accentuer toujours le positif. Tu es en train de dire, non, tu vas essayer de le juger favorablement. On ne sait pas pourquoi lui il a fait ça. Et des fois c'est dur de juger quelqu'un de la bonne manière. On voit quelqu'un qui est, comme elle a dit, très radin par exemple. Il est très radin, il donne rien, et tu le vois de manière très négative. Mais quand tu réfléchis bien, tu vas trouver des qualités chez lui. Tu vas te dire, regarde, finalement, regarde comment il est gentil avec sa femme, regarde comment il aide, regarde comment il vient à la synagogue le matin, il prépare tout pour tout le monde. Alors ok, il donne pas d'argent, mais regarde dans les efforts et dans l'investissement, regarde tout ce qu'il donne. Donc chacun après, avec chaque personne, on va trouver les avantages, les qualités et les défauts. Mais si on se concentre vraiment sur les qualités, alors on va voir que finalement ça va prendre le dessus sur tout le reste. Donc voilà, c'est un peu le message de cette paracha, le message de... En vérité, on sait que la Torah, c'est pas là pour nous donner des... Ah, ça c'est le message que pour cette semaine, ça c'est que cette histoire, comme on l'a dit à Sukkot, ah, ça c'est que pour les fêtes. Les messages de la Torah, ils sont éternels, et c'est pour toute l'année. C'est-à-dire que c'est quelque chose avec lequel on doit vivre toute l'année. Et comme on voit aujourd'hui, l'importance de parler positif, c'est devenu presque à la mode. C'est-à-dire que dans la psychologie, dans l'éducation, on souligne toujours le fait de parler positivement, de souligner que les choses qui sont positives, d'éviter la négation, d'éviter tout ça. Et même en médecine, on voit que finalement, tout ce qui est négatif, tout ce qui est le stress, tout ce qui est l'anxiété, etc., on voit que c'est négatif, ça t'amène des mauvaises choses sur toi aussi, même au niveau de la santé. Donc c'est sûr que la Torah nous le donne depuis déjà des milliers d'années, c'est pas pour rien. Et voilà, essayer de changer un peu sa vie, de se dire, je vais essayer non seulement de, même pas de dire quelque chose de négatif sur un autre juif, ça c'est même pas envisageable, comme on l'a vu au début. De dire, un animal, de dire qu'il est impur, déjà je vais commencer à réfléchir. Alors un juif, il commencer à dire, et lui il est tordu comme si, alors là encore pire. Parler, on n'en parle même pas, mais là on parle même de penser. Et quand on va s'habituer déjà à parler, à penser et à vivre complètement avec ces lunettes-là, alors ça change complètement tout, et ça nous donne un autre aspect de la vie, un autre aspect une autre manière de voir les choses, et une manière d'être un peu plus épanoui, et de mettre un peu plus de lumière dans notre vie pour notre entourage. Voilà, comme je dis, c'est pas un cours, c'est un partage. Si vous avez des remarques, quelque chose à dire, des questions. Après, la question c'est comment on fait pour, dans le cas où on essaye d'aider l'autre par rapport à son problème. C'est ça, c'est pas évident. Dans le sens où c'est-à-dire faut pas aller frontalement dans le sens, enfin il me semble, on peut pas lui dire... chacun il a sa manière avec laquelle tu vas. Il y en a qui vont se vexer, il y en a au contraire si tu leur dis ils vont être très contents que tu leur dises tout de suite. Ce qu'on dit, enfin tu reprendras ton prochain mais tu assumeras pas un péché à cause de ça. C'est-à-dire tu peux pas lui faire honte. Exactement. Quand on dit aider, ça veut bien dire aider, c'est pas réprimander. C'est pas là pour lui donner la leçon. C'est ça. C'est là pour l'aider, pour que lui il sente que tu veux l'aider. T'es pas là pour lui faire la morale, t'es pas là pour lui donner des tannés, c'est pas ça. Oui, non mais oui, c'est ça qui est... Mais comment on peut savoir que nous-mêmes on est sur le droit chemin? Comment nous, on peut estimer que quelqu'un fait quelque chose de mal? Par exemple, si un homme qui est très dévergondé, il voit son voisin qui aime sa femme et qui est très fidèle, il peut se dire, qu'est-ce qu'il est fidèle, il se fait jamais plaisir dans sa vie? Comment on peut... Alors c'est pour ça qu'on a un guide, on a la Torah. Non, la Torah nous dit qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Il peut après lui pervertir son voisin et voilà, en se disant que lui-même il fait quelque chose de bien. Mais lui, s'il pense comme ça, il n'a pas étudié tout ce qu'on a étudié ce soir, je pense qu'il va pas faire cette démarche-là non plus. Parce qu'il y a des... Nous, on a un guide, c'est clair. Ce qui est bien, ce qui est pas bien, on le sait, c'est écrit. On a une ligne de conduite. C'est pas lui, il pense, lui, il va dire, mais... Si quelqu'un est dévergondé, lui, il sait que, enfin, c'est officiel que ce qu'il fait, c'est pas bien. Ouais, mais il y a des gens qui n'ont peut-être pas sur ce sujet-là, mais il y a des gens qui ont tellement connu une façon de vivre
peuvent s'imaginer que c'est la façon d'être qu'il faut avoir et qu'il faut respecter. Et à ce moment-là, comment on peut Après, savoir ça dépend avec chacun, avec son contexte, avec son histoire, avec son expérience. Faut voir au cas par cas. Mais c'est sûr qu'il y a des bonnes choses à prendre partout. Mais encore une fois, la ligne et le chemin, c'est le même pour tout le monde. Après, il y a plusieurs manières, il y a plusieurs tu vois ce que je veux dire? Mais de manière générale, Par rapport aux 7 lois blanc et noir, c'est pour nous apprendre à bien vivre, à être bon. Comme dans le sens où Mary le disait, c'est quoi quand tu disais tromper sa femme, peut-être que ça pourrait être une sorte de bonheur. Déjà, de la paracha noire, on apprend que pour vivre dans une société, il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, il ne faut pas tromper. Ça, c'est Benjamin qui l'a. hein? Ouais, on regarde tout. C'est pas vraiment qui t'a appris qu'il faut pas se Il avait pas trop le choix, non.